Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur puisqu'il a permis que nous soyons encore là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour parler sur les fondamentaux de l'évangile éternel. Lorsqu'il faut écouter un prédicateur de l'évangile éternel pour la première fois, très souvent les gens ont du mal à retenir quelque chose. Puisque très souvent nous naviguons dans la révélation avec beaucoup d'aspects prophétiques, en exploitant des figures et des symboles, des paraboles et des énigmes. C'est ce qui rend un peu la compréhension difficile. Et surtout quand on a affaire à un ministre qui extravage Académie biblique dans de l'évangile-éternel.com. son langage ou dans sa manière de parler. C'est pourquoi notre objectif dans les fondamentaux, c'est de communiquer aux enfants de Dieu les éléments nécessaires, les ABC pour la compréhension de l'évangile. Les ABC de l'évangile pour faciliter la compréhension de l'évangile éternel. Donc, c'est très, très important. Alors, voilà pourquoi nous avons choisi premièrement pour commencer avec l'écriture et son interprétation. Puisque toute la prédication est basée sur l'écriture. C'est pourquoi ça vaut la peine de comprendre d'abord ce qu'on appelle l'écriture. Et l'écriture est contenue dans un livre que nous appelons communément la Bible. C'est pourquoi ici, dans notre chapitre premier, Académie biblique de l'évangile-éternel.com. étudier l'histoire de la Bible. Qui a écrit la Bible? Qui en est l'auteur? Quelles sont les difficultés que les gens ont rencontrées en écrivant la Bible? Comment la Bible a évolué dans les temps? La forme de la Bible que nous avons actuellement, ça provient d'où? Donc il y a plusieurs questions que nous allons répondre à travers notre exposé. Afin que nous maîtrisons premièrement ces livres qui contiennent l'écriture. La compréhension de ces livres va aussi nous permettre de bien exploiter les livres et de comprendre les différents langages utilisés dans la Bible. Donc voilà ce qui vaut la peine pour tout débutant. Donc quand quelqu'un n'a pas l'habitude de nous suivre, de suivre les prédicateurs de l'évangile éternel, je crois qu'avec ce que nous allons faire,
Je crois qu'avec Académie biblique de notre l'évangile exposé, éternel.com. vous aurez la facilité de vous adapter pour comprendre chaque chose. Donc, c'est très, très important. Alors, retenons une chose, que la première écriture, c'est la nature ou la création. Donc, là, je vais d'abord, premièrement, toucher l'écriture dans la nature. Nous devons comprendre que lorsque Dieu créait, l'Éternel était en train d'écrire. C'est la première écriture, c'est la création. La première Bible ou livre, c'est l'œuvre de Dieu dans la nature. C'est pour le frère Paul dira dans 1 Corinthiens, que je vais lire. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Je prends le verset 14. Pour tirer là-bas une pensée qui va Académie biblique de notre l'évangile marche. éternel.com. 1 Corinthiens chapitre 11, le 14e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je retiens la pensée qui dit que la nature enseigne. Vous voyez? Oui, nous croyons comme ça que la nature cache un enseignement. Donc Dieu a écrit. Lorsque le Seigneur créait, il était en train d'écrire. Donc tout ce que nous observons, les arbres, les animaux, tout se représente l'écriture de Dieu. Je prends une autre pensée pour compléter cette pensée-là. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 1er. Là, je prends le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à Académie l'œil biblique de l'évangile depuis la éternel.com. création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voyez, remarquez la pensée ici, on dit que la pensée cachée de Dieu, c'est que Paul appelle les perfections invisibles, donc ce qu'on ne voit pas. Quand est-ce qu'on les voit à l'œil nu? C'est quand nous considérons la créature ou la nature. Vous voyez, donc la création ou la nature nous permet de voir la pensée cachée de Dieu. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous disons, derrière chaque créature, il y a une voix. Derrière la création, il y a une voix. Donc la création, c'est un mystère et la révélation de ces mystères nous donne la pensée de Dieu, c'est-à-dire Christ. Donc c'est très très important. Donc la première écriture, c'est la nature. C'est pourquoi les anciens n'avaient pas un livre pour connaître la pensée de Dieu, mais pour s'orienter, ils avaient besoin Académie d'observer biblique la de nature. l'évangile En éternel.com. observant la nature, en lisant la nature, ils pouvaient en quelque sorte deviner ou soit prédire sur les événements. Nous prenons une pensée, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel.
et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous voyez? Donc, Académie biblique de l'évangile éternel.com. les anciens faisaient recours à la nature pour comprendre les temps, pour prédire, pour donner un pronostic. Vous voyez? Donc, ils faisaient recours à la nature. C'est comme ça. C'est pour même au temps d'Abraham. Je suis dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Vous remarquerez que lorsque Dieu doit enseigner à Abraham, la Bible que Dieu a utilisée, c'était le ciel. Il dira à Abraham de sortir de la tente et de pouvoir maintenant lire le ciel. Vous voyez? Donc là, le ciel était un livre. C'est très très important. Donc Abraham, pour voir les fils, puisque nous disons que la parole parle de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, croyant recevoir d'elles la vie, mais les Écritures parlent de moi. Académie biblique de l'évangile éternel.com. C'est la pensée qui est répétée également dans les livres d'Hébreux chapitre 10. Quand vous prenez le verset 5 à 7, il est dit, dans les livres du rouleau, il est question de moi. Donc, il est question de Christ. Vous voyez? C'est pour lorsque on posera à Philippe la question, l'homme avait dit, de qui est-ce les prophètes parles-tu? Vous voyez? Il lisait, mais il ne comprenait pas. Et Philippe viendra auprès de lui comme un chandelier pour l'éclairer. Vous voyez? Il était là comme un prédicateur, comme un enseignant, pour lui expliquer clairement, il était question de Christ. Vous voyez? De qui est-ce que les prophètes parlent? Donc la question sur le qui avait pour réponse le Christ. Donc lorsque nous sondons la parole de Dieu, il faut voir que la parole parle sur la personne de Christ. Vous voyez? C'est pourquoi la première écriture également, lorsque Dieu présenta à Abraham le ciel et la terre, vous allez remarquer que le ciel Académie biblique de l'évangile éternel.com. Et la terre également avait parlé sur la postérité. Genèse 13, la postérité regardée comme étant la terre. Et Genèse chapitre 15, la postérité présentée comme étant le ciel. C'est que la postérité, qui est la personne de Christ, c'est la pensée de Galates chapitre 3, 16 à 19. Lorsqu'on parlait sur la postérité, on a montré plusieurs étoiles. C'est comme s'il s'agissait de plusieurs enfants. Mais à vrai dire, la promesse n'a pas été faite aux descendants, mais l'Écriture déclare à ta descendance. Vous voyez? Donc il ne s'agissait pas de plusieurs, mais d'une seule descendance. Donc la postérité, c'est une seule personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on les représente comme étant le ciel, c'est pour dire seulement que la postérité sera Dieu. Et quand on les présente comme étant la poussière de la terre, c'est-à-dire la postérité serait un homme. Donc la postérité représente le ciel et il est représenté également Académie biblique de l'évangile éternel.com. Expliquer seulement qu'il est question de Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ, homme. La portion céleste, c'est Jésus, Dieu. La portion terrestre, c'est Jésus-Christ, homme. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi même dans les songes de Joseph, remarquez très bien, vous allez remarquer, on a parlé de Joseph par rapport au ciel et par rapport à la terre. Là, vous voyez aussi la pensée de la loi et les témoignages. Ésaïe chapitre 8, verset 8. Ésaïe 8 plutôt, verset 20. À la loi et au témoignage. Donc le témoignage est vrai lorsque ce témoignage est puisé dans la loi, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, et lorsque le même témoignage est confirmé dans la nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc le ciel et la terre représentent aussi l'ancienne alliance comme étant la terre et la nouvelle alliance comme étant le ciel. Mais pour comprendre
les choses célestes, il faut commencer d'abord par les choses terrestres. Donc ici, je suis allé seulement prendre une pensée pour montrer que la Bible au temps d'Abraham, c'était Académie biblique de l'évangile éternel.com. qui s'est servi de la nature comme écriture. C'est pour remarquer dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages venus d'Orient étaient venus, vous allez remarquer que ces mages-là rendaient témoignage par rapport au ciel. Leur livre qui les orientait que les fils étaient nés, c'était le ciel. Par contre, les sacrificateurs se référaient au rouleau. C'est là où nous disons qu'il n'y a pas de contradiction entre l'écriture dans la nature et l'écriture dans les livres. Voyez? Donc, ce qui était écrit dans la nature n'avait pas contredit ce qui était écrit dans les livres. Au contraire, ce qui est écrit dans les livres confirmait ce qui était écrit dans la nature. C'est pour la Bible que nous avons là, ne peut pas commencer à contredire l'écriture de Dieu dans la nature. Je donne des exemples pour comprendre un peu parfois les difficultés que nous avons. Et lorsque nous avons bien compris que Académie biblique de l'évangile éternel.com, ça va nous faciliter la tâche. Je donne un exemple concret. Matthieu chapitre 24, le 28e verset. Matthieu 24, le verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, cette pensée ici, lorsqu'on a fait des traductions, on quitte l'hébreu pour les grecs, pour les français, pour l'anglais, il y a eu beaucoup de difficultés. Vous voyez, parfois les Français manquent de termes appropriés pour différencier ces oiseaux-là qui se ressemblent, ces groupes d'oiseaux qu'on appelle les rapaces. Et la même difficulté, on les trouve presque partout dans beaucoup de textes où il y a confusion parfois d'animaux, de plantes, ainsi de suite. Alors, ici, on dit très bien que là où sera les cadavres, c'est là où on trouvera Académie biblique de l'évangile éternel.com. Cela ne s'explique pas. Vous voyez, là où on trouve les cadavres, il faut bien parler. Donc, quand on voit les cadavres, à vrai dire, on ne trouve pas l'aigle. L'aigle mange ce que lui-même a tué. Mais les vautours, c'est plutôt eux qu'on trouve autour du cadavre. C'est qu'à vrai dire, la nature nous oblige à corriger cette pensée ici. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. C'est une pensée incorrecte. Mais pour qu'il y ait harmonie entre les livres et la première écriture de Dieu qui est dans la nature, il faut que nous puissions dire là où serait le corps, c'est là où s'assembleront les vautours. Vous voyez? Donc il n'est pas question des aigles, mais il est question des vautours. Vous voyez? Donc les traducteurs qui ont placé les mots vautour à la place de l'aigle, ce sont les traducteurs qui sont en conformité avec la pensée. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Autre exemple, je prends les livres de Michée. Premier chapitre, le 16e verset. Michée 1,16. Ce sont là les difficultés que nous avons avec la parole de Dieu, quoique les gens font semblant de ne pas voir ça. Mais ce sont les difficultés qui demeurent qu'il faut contourner. Michée 1, verset 16. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Voyez. On demande que les prophètes se rasent. Voyez. Pour ses enfants chéris.
Voyez, là, le prophète va pleurer. Donc, quand il sera chauve, comme l'aigle, quand il sera chauve, c'est pour dire, on demandait au prophète de porter les deuils. Voyez, de porter les deuils. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Il devait porter les deuils pour ses enfants chéris. Et lorsqu'il porte les deuils, c'est aussi l'expression de sa compassion pour son peuple chéri. Voyez. Donc là, les prophètes annonçaient la captivité. Comment est-ce qu'Israël irait en captivité? Et que le Seigneur devait porter deuil. Donc là, vous voyez Joseph qui part en Égypte et Jacob doit pleurer. Pour que l'écriture s'accomplisse, Rachel pleure ses enfants. Vous comprenez? Donc il est question de porter le deuil. Mais quand il est chauve, on le compare à un aigle. Non, il ne faut pas seulement dire que Dieu est un prophète. Vous voyez, c'est l'aigle. Non. Quel est cet oiseau qui est chauve? Quand il faut regarder la nature, vous remarquerez que l'aigle n'est pas chauve. Mais quel est l'animal qui est chauve? C'est encore là, les vautours. Donc la version qui dit « Rends-toi chauve » comme Académie biblique de l'évangile éternel.com. Vous comprenez? Donc, ce sont des difficultés que nous avons, qu'on peut corriger si on ramenait seulement la comparaison avec la création ou la nature. Donc, avant que Dieu ne puisse ordonner que sa pensée soit écrite par les hommes, Dieu lui-même avait écrit sa pensée. C'est pourquoi, comme je disais, il y avait ressemblance, conformité, harmonie entre le ciel et le rouleau. Le rouleau a parlé sur la naissance du Fils. Le ciel avait confirmé cela par la présentation de l'étoile. Donc les mages venus d'Orient et les gens qui étaient à Jérusalem, les sacrificateurs, il n'y avait pas de contradiction entre eux. Ce que lui avait dit, c'est ce qu'il était venu trouver. Donc ça vaut la peine. Donc certaines erreurs et aberrations de la Bible, on peut bien les corriger en regardant aussi la nature. La création ou la nature, c'est aussi Académie biblique de l'évangile éternel.com. retenir. Et certaines pensées mal positionnées peuvent être corrigées en regardant seulement la nature. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, par là, nous comprenons que la première écriture, c'est bel et bien la création ou la nature. Alors, deuxième point que nous devons retenir, c'est la loi. Comment est-ce que Dieu a donné la loi? Les premiers livres. Nous voulons parler sur la loi ou nous voulons parler sur les premiers livres. Lorsque Israël va quitter l'Égypte, nous sommes au temps de Moïse. C'est alors que Dieu va ordonner au prophète Moïse d'écrire. Et les écrits que Moïse laissa, c'est ce qu'on appelle les livres de la loi. Mais avant ces écrits-là, Dieu lui-même avait écrit sur les 2 tables. C'est ça que nous appelons les 10 commandements. Exode chapitre 31. Je prends le verset 16 et je descends dans Exode 32 pour prendre le verset 18. Non, Exode 31, 16, non, 18. Exode 32, le verset 16. Lorsque l'Éternel y achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de l'évangile éternel.com. Table de pierre écrite du doigt de Dieu.
C'est Dieu lui-même qui a écrit. Exode 32, le 16e verset. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Voyez. Donc ici nous avons les deux tables comme l'ouvrage de Dieu et les écrits qu'on trouvait c'était aussi l'ouvrage de Dieu. Donc voilà Dieu qui avait écrit, il va encore écrire. Dans la deuxième écriture ici nous voyons Dieu répète sa pensée mais on a écrit sur les deux tables. Les deux tables. Quand Moïse maintenant va écrire, les écrits de Moïse, c'est ça qui va constituer les livres de la loi. Là, nous sommes dans les livres de Deutéronome 24. Deutéronome 31, 24 à 26. Donc, il y a erreur. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Deutéronome 31, pas 24. 31, les versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. 26. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin. Voyez. Moïse écrivait quand? C'est lorsqu'il a passé 40 jours devant la face de l'Éternel. C'est dans ces moments-là que Dieu l'a fait voyager. Comme un prophète, il recule en arrière pour voir comment est-ce que Dieu avait créé. Cela a permis que nous ayons le livre de Genèse. Donc là, Moïse était prophète. Il a sondé le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Il n'était pas là quand Abraham marcha. Il n'était pas là quand Moïse... Académie biblique de l'évangile éternel.com. Il a pu reproduire la marche des patriarches. C'est pourquoi nous disons, une telle personne ne peut pas faire ça de lui-même, mais des choses comme ça ne sont que possibles avec l'aide du Seigneur ou par son esprit. Donc voilà ce que nous devons retenir, que pendant que Moïse était 40 jours et 40 nuits sur la montagne, c'était en ce temps-là qu'il écrivait ce qu'il voyait, ce qu'il... Gloire au Seigneur, nous continuons notre pensée. Nous sommes dans les livres de Deutéronome 31. Je répète la pensée pour continuer. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Nous disons que lorsque Dieu écrivit les 10 commandements, les 10 paroles, les décalogues, maintenant, la Bible dit que Moïse avait fait 40 jours et 40 nuits. Dans son jeûne là-bas, qu'est-ce que Moïse faisait? Il écoutait l'Éternel. Et nous disons que c'est dans cette occasion qu'il avait écrit les Académie biblique de l'évangile éternel.com. À savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc ces 5 livres ici expliquent le ministère de Moïse. Genèse l'explique comme un prophète, puisqu'il a écrit des choses antérieures à sa vie. Donc quand les événements de la création, quand les patriarches marchaient, Moïse n'était pas là. Mais il a reproduit leur marche par la révélation, puisque Dieu lui avait soufflé cela, Dieu lui montrait cela, Dieu faisait de lui un témoin de ses œuvres. Donc Moïse assistait à la création, il voyait,
Voilà pourquoi il a écrit ça. Vous comprenez? Donc, de même, lorsque Noé va sortir de l'arche, vous allez remarquer que Noé fera l'offrande. Et Dieu sentit la bonne odeur, il dira qu'il ne détruirait plus la terre. Et l'Écriture dit clairement que Dieu dit dans son cœur. Maintenant, notre question est de connaître Dieu parlait dans son cœur, dans son fort intérieur. Académie biblique de l'évangile éternel.com. C'est difficile, mais c'est facile à répondre. Moïse, comme prophète, a sondé les cœurs de Dieu. C'est là où nous disons que les prophètes, c'est celui qui connaît le dessein du Très-Haut. Vous voyez, c'est le prophète, c'est celui qui sonde les cœurs de Dieu. Nombre chapitre 24, quand vous prenez les versets 16 là, vous allez voir que ces choses sont écrites là-bas. Donc les prophètes, c'est celui qui sonde. Or, le frère Paul nous a dit que nous connaissons ces choses par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est par l'Esprit que Moïse avait sondé les cœurs de Dieu pour faire cette déclaration. Dieu dit dans son cœur, et je ne détruirai plus la terre. Vous voyez, c'est pourquoi on fait toujours la différence. On établit cette différence entre les prophètes du ministère et les prophètes dont. Les prophètes du ministère, ils sont de l'équerre de Dieu. Mais 1 Corinthiens Académie 14, biblique de l'évangile éternel.com nous explique que les prophètes des dons est celui qui sonde l'équerre de l'homme. C'est ça la différence. Alors, ici nous voyons que le livre a été écrit par Moïse. C'est ça Josué chapitre 1, 8 qui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Vous voyez, ces livres-là, là ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme qui a écrit. Mais l'homme a écrit comment? Avec les concours de l'Éternel lui-même. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous disons que les écrits apportés par les hommes méritent d'être considérés. Ici, nous voyons que Moïse était là en train d'écouter et d'écrire. Donc, il n'a pas écrit par lui-même, mais il a écrit sous l'inspiration. Il a écrit par inspiration. C'est-à-dire, ces écrits ici n'étaient pas les écrits de l'homme Moïse, mais c'était bel et bien la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que personne ne puisse ajouter, que personne ne puisse retrancher. On devait garder la pensée de l'évangile éternel.com. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, voilà un peu la première des choses que nous devons retenir, que l'écriture était sur la nature, mais plus tard, au temps de Moïse, l'écriture sera sur les deux tables de pierre. Et l'écriture sera aussi sur des matières comme le vélin. Vous voyez, c'est là où on avait écrit la loi de l'Éternel. Donc, les premiers livres que nous avons, ce sont les deux tables. Les premiers livres que nous avons, ce sont les Pentateuques. Donc, par Pentateuque, nous voyons le Torah ou les 5 livres de Moïse. Voilà un peu ce que nous devons retenir à propos. Alors, nous touchons le troisième point, la rédaction de l'Ancien Testament. La rédaction de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est aussi appelé l'Ancienne Alliance. Académie biblique de l'évangile éternel.com est apparu dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je lis la pensée, 2 Corinthiens 3, verset 14. De Corinthiens 3, 14, l'Écriture déclare comme ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour,
les mêmes voilent des mères quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 2 Corinthiens 3, 14. Donc ici, nous comprenons que les peuples faisaient la lecture de l'Ancien Testament. C'est là où nous disons, quand on dit ancien, voyez aussi les nouveaux. Donc dire qu'il y a un seul testament, ce n'est pas sur le plan cognitif, mais c'est sur le plan de la révélation. Académie biblique de l'évangile éternel.com. C'est très, très important. Sur le plan cognitif, il y a des testaments. Beaucoup de gens disent qu'il y a des alliances, mais ils n'arrivent pas à affirmer qu'il y a des testaments. C'est une erreur. Il y a des testaments, ce qui veut dire qu'il y a des alliances. Quand vous parlez il y a des alliances, c'est-à-dire vous affirmez qu'il y a des testaments. Comprenez? Testament comme alliance, tout théologien averti reconnaît que c'est la même chose. Quand on dit Ancien Testament, c'est qu'il y a les nouveaux. Qu'est-ce qu'on appelait l'Ancien Testament? C'est les Pentateuques, les 5 livres de Moïse. Et qu'est-ce qu'on appelle le Nouveau Testament? C'est la pensée des témoignages de l'Évangile. Les 4 livres là, les paroles qui contiennent les paroles de Jésus, ce sont là les Nouveaux Testaments. C'est qu'Ancien Testament, c'est ce que Moïse avait dit, avait laissé. Le Nouveau Testament, c'est ce que Christ avait laissé. Mais lorsqu'on a fait la rédaction de l'Ancien Testament, on va Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les 5 livres, c'est ça qu'on considérait. Mais à la suite, on va encore ajouter, associer à ces livres-là, ce que nous appelons les prophètes. Donc, à la loi, au Torah étaient ajoutés les autres ouvrages. Mais cela était venu plus tard. Mais au départ, ce qu'on considérait comme les Écritures, c'était seulement les écrits de Moïse. Pour notre information, nous devons retenir que Moïse avait aussi écrit les livres de Job. Donc, les théologiens considèrent les livres de Job comme les livres de Moïse les plus anciens. Et de l'autre côté, il y a aussi les psaumes. Par exemple, le psaume 90. C'est le psaume de Moïse, homme de Dieu. Donc, quand il faut considérer les psaumes seulement pour David, c'est une erreur. Comme étant les hommes de Dieu ou les gens qui ont les connaissances de l'écriture, on doit comprendre que Moïse a écrit les Torah, les 5 livres. Il faut retenir aussi les livres de Moïse, non, les livres de Job. Académie biblique de l'évangile éternel.com. C'est très, très important. Alors, remarquez très bien, les 2 tables étaient écrites sur une matière durable. Les 2 tables étaient faites de pierre. C'est ce qui fait que l'écriture sur les 2 tables avait persisté. Vous voyez, on l'a jamais remplacé. C'est la même table, c'est la même écriture pendant des générations. Mais retenez seulement qu'il y avait 2 tables. La première table était brisée. Vous voyez, lorsque Moïse est venu, il a trouvé les veaux d'or, il prendra les 2 tables, il les brise. Les premières tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu, comme on a lu ça dans Exode, chapitre 32, verset 16. Mais lorsqu'on considère la 2e table, vous allez voir que les 2e tablettes étaient l'ouvrage de Moïse avec l'écriture de Dieu. On va aussi établir la différence entre les deux. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Exode. Je prends le verset 34. Exode 34. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse
taille des tables de pierre comme les premières tables, les premières. Et j'y ai créé les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Merci. Exode 34, premier verset. Ici maintenant, c'est Moïse qui va tailler. Là-bas, c'était l'ouvrage de Dieu. Et puis, l'écriture de Dieu. Mais ici, il est question de l'ouvrage de l'homme Moïse et l'écriture de Dieu. Moïse va prendre les deux tables au bas de la montagne et monter avec ces deux tables en haut. Académie biblique de l'évangile éternel.com. L'écriture de Dieu pour que cette écriture soit lue parmi les peuples en bas. Or, les premières tablettes, Dieu l'avait tirées du haut de la montagne. Donc, en quelque sorte, c'était céleste. Et l'écriture aussi provenait de là. Vous voyez, là, nous disons que les premières tablettes parlaient de l'homme Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ équivaut à la première tablette. Mais cette tablette-là n'était pas entrée dans les camps. Ces tablettes étaient brisées pour expliquer que Jésus était venu, mais il n'a pas été reçu par ses frères. Jean chapitre 1, 12 à 13. Mais il sera au contraire tué. Donc, lorsque les deux tables ont été brisées hors les camps, c'est ça aussi, Jésus qui était mort comme lépreux hors les camps. Voilà la pensée que nous devons retenir. Mais lorsque Jésus part, il laisse en place une organisation que nous appelons les ministres de la Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les ministres de la parole et représentent les deuxièmes tablettes. C'est que deuxième tablette qu'on va travailler au bas de la montagne, ce sont les hommes. Et qui monteront au conseil de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu et la communiquer au peuple. Vous voyez, donc voilà un peu ce que nous devons retenir avec ces tablettes ici. Donc la première tablette est parler de l'homme Jésus-Christ. La deuxième tablette est parler des ministres de Dieu que nous sommes. Mais ces tablettes ici, lorsqu'on a écrit ça, c'était seulement conservé comme ça pendant longtemps. Par contre, les livres de la loi exigeaient des réformes. Après des années, il faut recopier ça. Alors, il y avait des copistes bibliques, des copistes du livre. Les premiers, on les appelait les sophérim. Ils étaient chargés de pouvoir recopier les saintes écritures. Mais le comble avec nos bien-aimés sophérim, on les prenait seulement parmi les sacrificateurs. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Ce sont des gens qui ont travaillé avec beaucoup de difficultés lorsqu'ils recopiaient les livres. Vous voyez, quand un livre voulait s'abîmer ou commencer à perdre certains de ses parties, il fallait que les sophérim puissent encore réécrire. Écrire cela, puisque les écrits là, ce que nous appelons les livres de la loi, ce sont des écrits qui pouvaient disparaître, qui pouvaient s'éliminer avec la mauvaise qualité ou le vieillissement des matières qu'on a utilisées. On utilisait les peaux des bêtes, on utilisait les structures végétales comme les papyrus, vous voyez. Donc avec le temps, ça moisissait et les écrits disparaissaient. Alors là où il y avait difficulté de voir, vous allez voir, on mettait 3 points de suspension. Et là où peut-être on croyait voir, mais parfois on n'a pas bien vu, ça, il y a peut-être des petites modifications ou soit des ajouts qui Académie biblique de l'évangile éternel.com. Voilà pourquoi, dans certains passages, vous allez voir, on met 3 points de suspension. Je donne un exemple que nous devons considérer. Et lorsque ces choses ne sont pas bien maîtrisées, les gens font mention des théories qui ne s'expliquent même pas.
Donc parfois, il y a des choses que les gens disent, ils étalent seulement leur ignorance. Ils doivent comprendre qu'il y a omission de certains écrits, non pas à volonté, mais c'est puisqu'il y avait perte de subsistance. Genèse chapitre 37, lisez un peu cette pensée, vous allez comprendre. Je lis pour vous. Jacob demeura dans le pays de Canaan et avait séjourné où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les mauvais propos. Pour certains, quand on parle de Joseph comme ça, vous voyez, Joseph, on le cite dans la généalogie, il était le premier né. Je crois que Joseph était considéré comme le premier né. Mais ici, la pensée, ce n'est pas ça. Les biblistes, les théologiens qui respectent l'écriture, lorsqu'on parle sur la postérité de Jacob, on met 3 points de suspension. Vous voyez, dans la généalogie, on met toujours Jacob engendra, Ruben engendra, et ça continue. Vous comprenez? Mais ici, il n'y a pas de descendance. Quand on dit voici, c'est une présentation. Donc vous allez voir que la pensée n'a pas continué. On a arrêté. Vous voyez? Pourquoi? Il y a perte de subsistance. Il y a une partie des écrits qui ne se faisait plus voir. On n'a pas eu la possibilité de déchiffrer ça. C'est comme ça qu'on a laissé comme ça. Vous voyez? Donc il faut d'abord la postérité, la descendance. Ensuite, on dit Jacob, Académie Joseph biblique de l'évangile éternel.com. Et donc, il y a un problème là-bas. Et des choses comme ça, dans plusieurs livres, on peut rencontrer ça. Il faut que dans notre esprit, qu'on puisse retenir ça. Donc, lorsque nous voulons comprendre la Bible que nous touchons, nous devons commencer d'abord par comprendre tout ce qu'il y a comme petits soucis à travers les Écritures que nous méditons jour et nuit. Alors, c'est comme ça que l'ouvrage a été préservé. Vous comprenez? Donc, les livres, dans l'ancien temps, il y avait seulement les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Torah et les autres livres. Vous voyez, dans les cultes, on donnait l'importance aux livres de Moïse. Mais pour la connaissance, Israël jetait aussi les regards dans les autres livres des prophètes. Vous voyez? Donc, c'est là où nous disons qu'il y avait les Torah comme les Écritures de base et les autres livres. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Mais comment est-ce que cette Bible nous sera parvenue? Qu'est-ce qui s'était passé pour que nous ayons la forme de la Bible composée de 66 livres? Comprenez, de 39 livres plutôt. Voyez, cette chose-là est venue plus tard. Voyez, lorsque la déportation est venue, au temps de Sédéchias, c'est alors qu'Israël ira dans la captivité. Pour notre information, nous devons retenir qu'après Salomon, Dieu avait divisé le royaume d'Israël. Le royaume du Nord avait comme capitale Tirsha, ensuite Samarie, avait 10 tribus. Et là, le royaume du Sud avait aussi pour capitale Juda et Benjamin. On l'appelait le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. C'est ça la différence. Ici, en bas, avec Roboam, le fils de Académie biblique de l'évangile éternel.com. Avec 10 tribus. Donc les deux royaumes marchèrent dans la séparation. Parfois, ils se regardaient comme étant des ennemis. C'est comme ça. Alors,
Le royaume du Nord ira en captivité en 720. Pour certains historiens, c'est 721. Et puis parfois, on parle du roi Sargon II dans l'histoire. Dans les écrits bibliques, nous voyons, on fait mention de Salmanassar B. Voyez, Salmanassar, c'est lui qui va prendre les peuples du royaume du Nord pour les amener dans la captivité en Assyrie là-bas. Mais de l'autre côté, quand on arrive en 605, les mouvements de déportation commençaient aussi 606 et va se terminer en 587. En ce moment-là, on va faire vraiment le ratissage, amener tout le monde à Babylone. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc, là, nous avons des royaumes. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les royaumes du Nord étant partis, ils n'étaient plus revenus. Ils sont restés là-bas, mais on avait pris un peuple qu'on avait amené dans les royaumes du Nord, qu'on a appelé les Samaritains. Ce sont ceux-là qui s'étaient multipliés avec les Juifs qui étaient restés et ils ont maintenant occupé le Nord. C'est pourquoi les gens qui étaient au site, ils savaient que ceux-là ne sont pas nos frères, mais ce sont des gens qui nous sont parvenus. Ils viennent d'ailleurs là-bas avec des mentalités païennes, malgré ces mélanges-là, mais ils n'avaient pas confiance à eux. C'est pourquoi ces conflits-là qui avaient commencé en ces temps-là, c'est les mêmes conflits que Jésus viendra trouver selon la pensée de Jean 4. Mais par contre, lorsque nous descendons dans le royaume du Site, nous allons comprendre qu'ils étaient partis, mais Dieu les avait ramenés. Ceux du royaume du Nord qui étaient partis en Assyrie ne sont plus retournés. Mais les royaumes du Site, là, ils étaient partis, mais ils reviendront. En 536, ils ont quitté Babylone pour revenir. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Chapitre 25, versets 10 à 12. Après les 70 ans, Dieu devait mettre fin à l'exil pour que le peuple retourne dans la terre. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de chercher ici? Je suis en train de chercher un homme appelé Esdras. Puisque lorsque Israël est parti, mais pendant les retours, c'est alors que Esdras va chercher à amener des réformes dans le culte du peuple. Donc là, nous savons que le temple était détruit. Quand ils sont revenus, il fallait mettre en place toutes les batteries pour que les choses rentrent dans les rails. Donc c'est cet homme Esdras qui va amener en quelque sorte des réformes. C'est lui qui a permis que les écrits soient encore retrouvés. Israël, dans la déportation, avait perdu des écrits. Mais pour que nous ayons les écrits comme ça, c'est Esdras là qui va chercher à compiler, à mettre ensemble des livres des prophètes, des livres Académie biblique de l'évangile éternel.com. Pour les annexer, pour faciliter la compréhension, pour faciliter la conservation. Il va mettre tous les ouvrages ensemble et voilà, pour la première fois, le monde aura la Bible dit de l'Ancien Testament. Voyez? Donc voilà ce que nous devons retenir. Celui qui a fait cette œuvre-là, c'est cet homme qu'on appelle Esdras qui était un scribe. Vous voyez? C'est pourquoi il faut toujours retenir. Quand on dit les termes hébreux, ces termes s'appliquent à tous les enfants d'Israël. L'hébreu signifie celui qui vient au-delà de l'Euphrate. Abraham qui était venu au-delà de l'Euphrate, il était donc un hébreu. Le terme hébreu s'expliquait pour tout Israël. C'est pour Exode 3 déclare que les dieux des Hébreux. Lorsqu'on envoyait Moïse, Dieu disait les dieux des Hébreux. Mais quand on dit les termes, par exemple, juif, les termes juifs ne s'appliquent pas à tout Israël. Les termes israélien, israélite, hébreu, c'est pour tout le monde. Mais quand on dit juif, c'est Académie biblique de l'évangile éternel.com. Les gens du royaume des Sides avaient réussi après leur exil.
Après 70 ans d'absence au pays, lorsqu'ils sont rentrés, on les appelait les Juifs, c'est-à-dire les ressortissants de Juda. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc la première Bible ou les livres, la rédaction de l'Ancien Testament va se faire, ce sont les hommes qui ont écrit, les hommes inspirés ont écrit. Nous avons le prophète Moïse a écrit, il a été complété aussi par Josué dans le chapitre 34, puisque Moïse est mort après la bénédiction du peuple. Nous sommes dans Deutéronome 33. Mais Deutéronome 34 est là qui parle de la mort de Moïse. Moïse mort ne peut pas parler de lui-même. C'est un ajout fait par Josué pour compléter les récits ou la pensée. C'est très clair. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc c'est pour compléter la pensée. Alors ce sont ces livres-là qui étaient dans la dispersion pour que Israël ne perde pas le culte. L'homme de Académie la réforme biblique de l'évangile éternel.com. Ces écrits-là, ces écrits mis ensemble vont constituer l'Ancien Testament. Vous voyez, de Genèse à Malachie. On retiendra qu'il y avait plusieurs livres, mais on n'a pas retenu les tout. Par exemple, les prophètes, ils doivent aussi des écrits, mais cela n'est pas retenu. Autre chose, faisons la différence entre les chroniques des rois et les livres des chroniques. Quand on dit les livres des chroniques, c'est ce que cet homme avait récit. Là, c'est ce que Esdras avait écrit, que nous appelons les livres des chroniques. Celui qui a écrit chronique 1, chronique 2, et les livres des rois, c'est Esdras qui en est l'auteur. Mais de l'autre côté, il faut retenir qu'il y avait les chroniques des rois d'Israël. Donc les chroniques d'Esdras, c'est les résumés des chroniques des rois d'Israël. C'est pourquoi certaines pensées sont limitées dans les livres des chroniques, mais vous allez voir, la Bible déclare que cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques de Sédéchias. Académie biblique de l'évangile éternel.com. C'est-à-dire les annales, comme nous faisons aujourd'hui, même en ces temps-là. Quand les rois entrent en fonction, tout ce qu'il fait, ces mouvements, tout est écrit. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons comme la vie des rois n'est qu'une partie de la Bible. Une partie. Mais à vrai dire, quand il faut considérer, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs pensées que nous ne possédons pas. Donc, il y a beaucoup de livres, mais on a sélectionné par la volonté du Seigneur, l'homme de Dieu, Esdras a été inspiré pour retenir quelques livres. Donc, retenez qu'il y a plusieurs livres. Par exemple, le livre de Moïse, où Jude va tirer la pensée du corps de Moïse, a été discuté. Vous voyez, il y a plusieurs livres, mais peu seulement été retenus pour notre foi. Donc, c'est pourquoi n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est mis là pour nous. Donc, Académie biblique de l'évangile éternel.com. Qui doivent inspirer les saints, leur montrer la voie. Ce sont ces livres qui ont été retenus, les 39. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Et la première Bible ou le premier livre qui était regardé comme l'Ancien Testament était écrit en hébreu. En hébreu. Mais l'Ancien Testament contenait aussi des parties araméennes qui étaient des lettres des rois des Mèdes et des Perses. Vous voyez, les lettres des rois médo-perses, ce sont ces lettres-là qui contenaient les pensées de l'araméen. Vous voyez, jusqu'à ce que la Bible sera harmonisée dans une seule langue lorsqu'on fera la traduction, la première traduction, où la Bible quittera l'hébreu et l'araméen pour être écrit en langue grecque. Donc voilà un peu, chers frères, ce que nous devons retenir de la rédaction de l'Ancien Testament. On y reviendra. Donc l'Ancien Testament
a été mis en place pour la première fois Académie biblique de l'évangile qui avait éternel.com. amené des réformes parmi son peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Mbombi, Église des Saints de Kinshasa, Locali 22, Massina 3. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Nous avons besoin de votre soutien. Et pour toutes les questions, notre numéro est là. Posez des questions et vous aurez des réponses. Ce numéro est connecté à notre WhatsApp. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.